pour les traiter dès maintenant, pour les anéantir, pour les casser, pour se frayer un chemin. Tac. Comme ça, plus dur qu'au début. Donc pour se frayer un chemin et pouvoir traverser cet obstacle-là. Puisque de toute façon, il y a certaines situations, certaines épreuves dans la vie. Eh bien, si tu les esquives, eh bien, elles vont se représenter bien souvent. Salut, j'espère que tu vas aussi bien qu'un pigeon après avoir reçu une balle dans l'aile droite. Je fais cette vidéo pour t'expliquer, pour te montrer comment est-ce que tu peux surmonter tous les obstacles. Alors, je dis tous les obstacles, il y a bien sûr des exceptions. Bon alors, cette vidéo va être, on va dire, pratico-pratique, ou en tout cas très illustrative. Je vais illustrer mon propos avec un exemple pour t'expliquer comment surmonter des obstacles dans la vie, de façon générale. Donc ça, ce petit boîtier va représenter l'obstacle en question. Donc l'obstacle, il est là, je vais le poser là. Et ce petit boîtier là va représenter un homme, une personne. Mais en même temps, 3 personnes différentes puisqu'il y aura 3 différents types de personnalités. C'est bien sûr un Doliprane, tu vois très bien, donc voilà. Donc mon Doliprane, mon fameux Doliprane, que représente dans un premier temps Monsieur le Lâche. Pourquoi le Lâche? Tu vas comprendre tout de suite pourquoi est-ce que je le surnomme le Lâche. Eh bien parce que quand Monsieur le Lâche va arriver et va se dresser devant l'obstacle, ou en tout cas quand l'obstacle va se dresser devant Monsieur le Lâche, parce qu'en général dans la vie c'est ce qui arrive, c'est plutôt les circonstances, les événements, les problèmes qui se dressent à nous. En général, on essaye toujours de les éviter, mais parfois on a l'impression que les problèmes, les obstacles, tout ça, ça nous suit. Bref, donc il arrive, donc Monsieur le Lâche arrive devant cet obstacle, eh bien, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il arrive, ah, il y a un obstacle. En général, c'est le genre de personnes qui se plaignent tout le temps, mais qui ne savent pas, ou en tout cas n'ont pas conscience qu'elles ont le pouvoir de faire quelque chose, de changer quelque chose dans leur propre vie. Donc, Monsieur le Lâche, comme son nom l'indique, tu viens de le comprendre, Monsieur le Lâche, il va laisser tomber, il va tout simplement faire machine arrière. Deuxième situation, deuxième personnalité, toujours avec mon Doliprane. Alors pourquoi je prends la boîte de Doliprane? C'est parce que j'en consomme en ce moment, je suis un peu malade. Donc, monsieur, deuxième personnalité, comment est-ce qu'on va le nommer? Pour lui, on va l'appeler Monsieur l'Obstiné. Donc, Monsieur l'Obstiné qui arrive devant l'obstacle, ou en tout cas qui, dans son parcours, se voit dresser devant lui l'obstacle, eh bien, qu'est-ce que Monsieur l'Obstiné fait? Comme son nom l'indique, eh bien, il va obstinément tenter de briser cet obstacle. Mais la particularité de Monsieur l'Obstiné, c'est qu'il va ne faire que la même chose. Il va faire la même chose, sans changer de stratégie, sans rien changer. Donc il va donner des coups de poing, alors que les coups de poing ne servent à rien, il voit bien que ça ne sert à rien, mais il continue à donner des coups de poing, Alors ça, c'est Einstein qui disait que la vraie folie, c'est de faire la même chose plusieurs fois sans avoir des résultats différents. Donc voilà, il fait la même chose, je ne parle même pas de résultats puisqu'il n'y en a pas, mais il continue à faire la même chose parce qu'il est obstiné. C'est une pure obstination, donc il va faire la même chose plusieurs fois sans relâche. Et donc, à un moment donné, Monsieur l'Obstiné pense qu'avec toute la motivation du monde, il va laisser tomber. Donc Monsieur l'Obstiné, en fait, il va laisser tomber et il va rebourser chemin. Prenons donc maintenant le troisième exemple, donc le plus intéressant sujet de cette vidéo. Eh bien, c'est Monsieur Persévérance. Monsieur Persévérance, l'obstacle qui arrive devant Monsieur Persévérance. Et comme son nom l'indique, Monsieur Persévérance est persévérant. Eh bien, dans ce cas-là, il va donner des coups de poing dans l'obstacle. Et à un moment donné, il va se rendre compte que, en fait, je donne des coups de poing depuis un moment, mais ça ne marche pas parce que il n'y a pas de résultat, il n'y a aucun effet. Mais il va changer de stratégie. Il va prendre peut-être un couteau ou en tout cas un glaive, une épée. Il va essayer de fissurer, de donner des coups de glaive dans l'obstacle. Et là, il voit que ça commence à changer. Eh bien, je trouve que c'est intéressant. Il va continuer. À un moment donné, il voit que les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Donc, qu'est-ce que Monsieur Persévérance va faire? Il va aller chercher, je sais pas moi, un outil beaucoup plus puissant, pioche, une hache, tout ce que tu veux, pour continuer à essayer de percer le mur pour pouvoir s'en sortir. Et donc, c'est comme ça que, à un moment donné, en mixant entre des coups de poing, des coups de glaive, des coups de pioche, eh bien, l'obstacle va commencer à se ranger et au final, on va obtenir quelque chose comme ça. Tac, Monsieur Persévérant va finalement réussir à se frayer le chemin qui le permettra de traverser son obstacle. Maintenant, la quatrième catégorie de personnes va soit essayer de trouver des voies et moyens pour surmonter l'obstacle, donc carrément passer au-dessus. Donc ça, c'est éviter d'affronter les problèmes. En général, ça, c'est prendre la fuite devant certaines situations ou contourner le problème. Ça peut être efficace dans certaines situations. Dans certaines situations, parfois, il vaut mieux même esquiver certains problèmes qui n'ont pas forcément une incidence sur notre vie. Il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas la peine de se mêler puisque à aucun moment, à même pas un pourcentage minime de cet obstacle-là, va avoir un impact sur sa vie. Donc, il vaut mieux l'esquiver et continuer sa route. Par contre, il y a des obstacles face auxquels, il faut faire face à ces obstacles-là pour les traiter dès maintenant, pour les anéantir, pour les casser, pour se frayer un chemin.
Tac. Comme ça, plus dur qu'au début. Donc pour se frayer un chemin et pouvoir traverser cet obstacle-là. Puisque de toute façon, il y a certaines situations, certaines épreuves dans la vie. Eh bien, si tu les esquives, eh bien, elles vont se représenter bien souvent. Donc il vaut mieux les détruire dès maintenant comme un tank soviétique et pouvoir avancer dans la vie. Pour donner un exemple, moi, dans ma vie personnelle, eh bien, qu'est-ce que je peux donner comme exemple en termes de changement de stratégie et tout ça, et de persévérance? Eh bien, c'est YouTube. Bon, je pense que je ne suis pas le meilleur YouTuber puisque ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que je tiens ma chaîne. Par contre, la chaîne ne connaît pas de grosses audiences, de grosses performances. Mais en fait, c'est parce que la passion est venue à un certain moment. Je commence à vraiment être passionné de ça, que je le fais sans compter les heures. Et surtout que je me réinvente. Alors, si tu me suis depuis le début, tu remarqueras que j'ai décidé de tester différents types de contenus. J'ai fait ceci, et quand je remarque que l'audience baisse, eh bien je change de stratégie, je vais faire autre chose, je vais chercher d'autres contenus. Et en fait, en ce moment-là, je suis encore en quête de nouveaux types de contenus à publier sur ma chaîne YouTube. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi tout au long de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose, qu'elle t'aura appris quelque chose. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao.